Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle David Mateloret, je suis coach installé à Genève. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle approche du coaching que j'ai développée ces derniers mois qui s'appelle le coaching intégral. Alors, le coaching, c'est très bien. Je suis un coach professionnel certifié ICF. Donc voilà, j'ai apporté beaucoup de valeur à mes clients. Généralement, ils en sortent très satisfaits. Ils ont fait bouger beaucoup de choses dans leur vie. Néanmoins, j'ai souvent remarqué que des fois, en coaching, comme c'est très concentré sur l'esprit, on a tendance à un peu tourner autour du pot et il y a des choses qui sont un petit peu en train de saboter un certain nombre de choses qu'on voit pas forcément très bien. Et même avec le travail de l'esprit, on a de la peine un petit peu à les toucher. J'ai toujours ressenti ça en fait dans mes séances. Je me suis bien sûr questionné sur le fait est-ce que j'étais vraiment un beau coach, est-ce qu'il y avait d'autres moyens d'aller chercher ces différentes choses chez les gens, jusqu'en fait au jour où je me suis laissé emmener dans toute une série de processus qui m'ont ouvert de nouvelles possibilités. Donc je me suis formé à une technique ostéopathique qui s'appelle la libération du péricarde, qui travaille sur le péricarde, qui est donc l'enveloppe qui entoure votre cœur et qui le protège, et qui a notamment une fonction très importante, c'est que au moindre choc, en fait, il se contracte. Il se contracte pour maintenir votre cœur en place et pour le protéger. Et il se trouve que cette réaction se produit aussi bien quand on a un choc physique, ce qui nous paraît logique, mais aussi quand on a un choc émotionnel. Et il se trouve que ce péricarde, il est lié à de très nombreux organes internes. Il est également lié par différents ligaments à la colonne vertébrale, à toute une série d'autres parties, notamment en haut du corps, derrière la première côte, derrière toute une série de points qui sont très importants pour l'ostéopathie. Et l'ostéopathe qui a développé ça, il s'appelle Montserrat Gascon, a développé toute une théorie montrant en fait que tous les chocs qu'on accumule dans notre vie, ils ont une répercussion sur notre corps, sur notre santé via ces contractions du péricarde et que donc il fallait agir par rapport à ça. Et moi je me suis formé à cette technique pour débloquer tous les impacts qu'il y a eu sur les chocs physiques ou émotionnels chez une personne. À peu près en même temps est arrivé dans ma vie, et ça c'était vraiment par hasard, par l'autre facette de ma vie professionnelle qui est consultant en management. J'ai travaillé avec une agence de communication et j'ai découvert que dans ce qu'ils proposaient à leurs clients, ils se servaient des archétypes tels que définis par Jung. Vous avez le lien en bas de cette vidéo pour aider les clients avec lesquels ils travaillent à identifier à quel archétype ils veulent s'identifier et du coup comment on crée toute une communication autour de là. Et dès que j'ai vu les premières présentations vidéo qu'ils font pour leurs clients, ça m'a voilà, tout de suite assez parlé. Et je me suis aussi pas mal investi par rapport à ça. Donc l'approche jungienne est en guillemets assez simple et bien sûr toute de la psychologie analytique derrière ça. Donc c'est quand même complexe. Mais je trouvais que c'était un petit peu coincé. Donc je me suis renseigné, j'ai des mentors très très bien, notamment des gens qui sont aussi très orientés sur le côté spirituel. Et en fait, ils m'ont orienté vers une américaine qui s'appelle Caroline Myss, qui est la grande spécialiste des archétypes au niveau mondial, mais avec une approche beaucoup plus spirituelle et qui permet vraiment d'aller voir un petit peu voilà, quel personnage symbolique on se rattache dans notre vie, on s'aligne en fait souvent et un petit peu comment il dirige notre vie, avec beaucoup de barrières à le faire tomber pour faire ce travail-là et vraiment accéder à toute la richesse, sachant qu'il y a à la fois des approches pour les hommes et pour les femmes, pour pas trop heurter ces messieurs dans leur ego, et toute une série de choses vraiment très intéressantes. Mais en fait, au final, on se retrouve avec 12 archétypes qui sont très présents dans notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est dans chacun de ces archétypes, il y a le côté lumineux et le côté sombre. Et en fait, tous ces côtés sont présents dans notre vie.
Donc, ce qu'on peut faire, bien entendu, c'est d'essayer juste d'être dans la lumière et ignorer le côté sombre. C'est généralement ce qu'on fait, surtout dans nos sociétés occidentales chrétiennes qui nous ont vraiment poussé au niveau culturel et sociétal à toujours être bon, bienveillant, etc., en ignorant un petit peu nos mauvais côtés, alors qu'ils sont là et qui luttent en interne de manière très très forte. Donc plutôt que de lutter contre ça, l'idée avec cette approche, c'est plutôt de voir un petit peu qu'est-ce qui se trame exactement en nous, qu'est-ce qui est à l'action, à quoi on se rattache, qu'est-ce qu'on retrouve en fait très régulièrement dans notre vie, comme mécanisme, comme processus, et prendre conscience de ça. Donc ça, c'est une autre partie de mon coaching intégral que j'appelle le coaching spirituel, où vraiment on va creuser dans vos archétypes. Ensuite, il y a une troisième approche que je développe aussi, en fait, dès que j'ai commencé à m'installer comme coach, je sentais qu'il y avait une valeur ajoutée à faire du coaching dans la nature. Donc j'ai fait quelques sessions ces dernières années, principalement dans les périodes d'été et automne, dans la forêt, que ce soit avec des groupes ou en individuel. Et il faut dire qu'à chaque fois, les gens ressortent à quelque chose de fort dans ces expériences. Et pour moi, c'était aussi essentiel de pouvoir amener cet aspect-là dans le coaching que j'offre. Donc avec ces approches corporelles via la libération du péricarde, naturelles via le coaching dans la nature et spirituelles via le travail sur les archétypes, plus le coaching traditionnel, j'ai réussi à développer ce coaching intégral, qui est donc un cycle qui permet de passer à travers ces différentes approches du coaching et qui permet vraiment de débloquer tout un ensemble de choses qui sont en nous, qui sont présents, que ce soit sur le plan corporel, sur le plan de la relation qu'on a avec la nature, retrouver une vraie connexion avec l'environnement qui nous entoure, et aussi une approche spirituelle de réflexion, d'identifier qui on est et surtout d'accepter nos côtés aussi bien lumineux que sombres pour voir vraiment qu'est-ce qu'on peut construire avec ça. Et ensuite, une fois qu'on est passé par ces trois étapes qui sortent vraiment des chemins classiques du coaching, et il y a ma méthode de coaching qui est Creative Consciousness, qui est aussi très intéressante, qui donne beaucoup d'outils pour soi-même à utiliser au quotidien, qui est très exigeante en termes d'engagement de ce qu'on doit faire, et qui permet vraiment d'avancer très très vite dans sa vie et vers les objectifs qu'on s'est fixés. Donc avec tout ça, c'est ce que j'appelle le coaching intégral, un vrai parcours, et c'est même un parcours qui est tellement intéressant que j'ai de plus en plus de clients qui utilisent ce parcours-là à la place d'un processus classique de bilan de compétences. Notamment les personnes qui arrivent gentiment au milieu de leur vie professionnelle, aux alentours des 40 ans, qui se posent plein de questions sur vraiment est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire le reste de ma vie, je sens que c'est le moment maintenant de changer, il y a aussi des choses qui peuvent bouger sur le plan personnel, des séparations, des enfants qui arrivent, voilà, le fait de un petit peu couler dans une perspective à long terme une relation. Il y a pas mal de choses qui bougent à cet âge-là. Et ce coaching intégral, en fait, il y a beaucoup de mes clients qui le prennent comme le moyen pour trouver leur chemin de vie, ce qu'ils vont vraiment faire durant ces 10 ou 20 prochaines années, mais en intégrant tous les paramètres, pas en restant juste au niveau de l'esprit, qu'est-ce qui me plaît, où est-ce que je suis bon, où sont mes compétences, mais vraiment aussi pour creuser beaucoup plus profondément en soi, voir où sont les blocages, voir un petit peu par quoi on est passé sans faire de la psychanalyse, et voir qu'est-ce qu'on peut construire avec ça, et qu'est-ce qui se joue vraiment en nous, quels sont les différents archétypes qui sont présents, et par conséquent ensuite comment construire tout un parcours professionnel, personnel ou les deux, qui soit vraiment adapté à ça et qui soit son propre parcours personnel. Ça permet ensuite de faire des choix, tout comme un bilan de compétences classique vous permet de le faire, mais avec d'autres moyens, d'autres perspectives, d'autres visions, avec aussi cette possibilité, avec le coaching traditionnel qui prend place à la fin, de se mettre vraiment en action par rapport à ça, puis avancer dans la direction qui s'est révélée à nous via les différentes phases précédentes. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, je prends toujours volontiers du temps avec vous pour vous expliquer tout ce chemin, toute cette nouvelle approche et surtout qu'est-ce que ça peut révéler en vous, que
À ma connaissance, aucune autre technique, aucune autre approche permet de faire à l'heure actuelle, en tout cas avec le coaching traditionnel ou avec d'autres méthodes comme les bilans de compétences, les psychanalyses ou toute autre approche. N'hésitez pas à me contacter, je suis à votre disposition et je serai vraiment heureux de vous en dire plus dans une séance avec vous. Aussi, vous avez remarqué que ça faisait quelques temps que je n'avais pas publié de vidéos sur YouTube, donc je vais reprendre le rythme. Je suis aussi dans une phase professionnelle dans mon autre côté, dans le consulting, où je produis beaucoup de vidéos, donc j'ai des settings qui sont là de manière très régulière, donc je vais continuer à partager toute une série de choses avec vous sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton que vous connaissez avec la cloche et faites en sorte de suivre tout ça si ça vous intéresse, de vraiment voir un petit peu d'autres perspectives que tout ce qu'on vous a proposé dans les méthodes classiques jusqu'à maintenant. À très bientôt et j'espère que nous pourrons être en contact tout prochainement.